Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description tous les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance, un soin énergétique ou autre, n'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes bonnes énergies, tes guides de lumière, ainsi que les miens, de venir partager ce moment de détente, de convivialité pour nous aiguiller, recevoir des messages et toutes ces bonnes énergies. Merci beaucoup à tous d'être ici, de me permettre d'être ce canal pour passer ces messages. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec âme sœur. Je vous offre la présence d'une âme fidèle à vos côtés pour cheminer avec plus de douceur sur ce parcours éreintant. Donc une guidance pour ceux qui sont en nuit noire de l'âme, parcours FJ. Comment, pourquoi trouver justement cette âme sœur, ces présences qui vont être là dans la matière pour nous aider à nous en sortir, à avancer dans ces périodes difficiles, donc, où on perd tous nos repères justement. Voilà. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes de cartes pour voir un peu le shadow work, qu'est-ce que tu peux être amené à travailler. Je vais t'inviter à faire pause si le cœur t'en dit pour faire ton choix et me retrouver pour avoir les messages. Pour le groupe numéro 1, nous avons l'archange Jophiel. Avec en quoi la vie est-elle ton allié? Pour le groupe numéro 2, nous avons l'archange Marie. Avec où se trouve ta réponse? L'archange Métatron pour le groupe numéro 3. Avec dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Et le groupe numéro 4, avec l'archange Michael, suivre son cœur. Que peux-tu demander à Dieu, la source, ici et maintenant? Je t'invite à prendre le temps, faire pause pour recevoir quel message tu dois entendre, quel groupe tu peux choisir, un ou plusieurs, et je t'invite à me retrouver une fois que cela sera fait. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1 avec l'archange Jophiel. Et en quoi la vie est-elle ton allié? Avec l'archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Pour moi, j'ai un peu l'impression que vous enchaînez les catastrophes. On avait bavé depuis un bon moment et continuez. L'impression que c'est un chemin sans fin. Donc, voilà. Remettez-vous en pause pour voir la situation différente. Ce sur quoi vous pouvez interagir, agir. Pour ça, ça demande d'aérer son esprit, de calmer son esprit. Pour ce faire, il faut bouger, rebouger son corps. Ne pas rester inactif. Votre corps est votre allié aussi. Ne l'oubliez jamais, vous êtes dans la matière. Un corps est votre allié. Quand on en prend soin, prendre soin de son corps, lui apporter ce qu'il a besoin, en bougeant, en le nourrissant. Ni trop, ni pas assez. Attention au sucre.
Attention aux excès. Oh. Donc voilà déjà les messages. Vos obstacles. Voilà. Ne vous soumettez pas. Ne soumettez pas votre corps à ce qu'il n'a pas besoin, à ce que les autres vous disent. La soumission est pour vous un obstacle, parce que peut-être que vous prenez trop les choses au pied de la lettre, à vouloir trop accélérer les choses. Vous restez dans la maîtrise. Ne soyez pas dans l'excès, n'essayez pas d'accélérer les choses. Comme je vous dis souvent, je vous invite à faire vos propres recherches. Croisez les différentes informations que vous avez pour ensuite en tirer votre propre vérité. Pas la vérité des autres. Nous fonctionnons tous différemment, aussi bien mentalement que physiquement. Nous avons tous des missions différentes de vie. Nous trouvons la joie dans des actions différentes. Rappelez-vous le bien. Et la différence n'est pas un défaut, mais une grande qualité. Je suis mort. Intérieurement, on peut se sentir mort. On meurt plusieurs fois dans une vie. Aussi. Dans le sens qu'on renaît souvent. Et voilà, cette période que vous pouvez vivre en ce moment, qui peut être une lumière de l'âme, une dépression, une séparation ou autre, qui vous met mal, est tout simplement pour vous permettre de renaître. Donc, pour cela, voilà, prenez le temps de digérer la situation. Votre mental peut avoir envie de retourner à cette situation qu'il connaissait. Oui, mais vous savez qu'elle n'est plus bonne pour vous, qu'elle ne vous nourrissait pas, qu'elle vous soumettait. Le mental aime bien aller vers ce qu'il connaît, même quand c'est douloureux. Donc non, ne faites pas ça. Écoutez, vous prenez le temps, allez à votre rythme, et voilà, vous allez trouver votre voie. Les bonnes personnes, les âmes sœurs, vont arriver sur votre chemin. Vos familles d'âmes, à condition de ne pas être dans l'inaction, de ne pas rester enfermé. Vous avez besoin de bouger, d'avoir des forces pour bouger. Ça se fait petit à petit, à votre rythme. Quand vous serez prêt, vous rebougerez. Vous irez dans des endroits qui vous épanouissent, dans des endroits qui ne vous épanouiront peut-être pas forcément, mais vous irez, vous aurez vu et vous aurez votre avis. Et une fois que cette renaissance sera finie, n'essayez pas d'emmener ce qui ne vous est plus nécessaire. La mort, en plus, on voit beaucoup de cendres. Peut-être que l'Égypte peut aussi vous appeler, puisque ça peut être des cendres ou des tissus. Mais ce qui est en cendres n'est pas à emmener. Loin de là, vous en êtes libéré. Vous allez vous en libérer. Donc n'essayez pas de les emmener. D'emmener ce qui ne vous est plus nécessaire, ce qui est du passé. Ou du présent. La souffrance est nécessaire. Non. Beaucoup disent qu'on n'apprend que par la souffrance. Non. Je ne suis pas d'accord. Le monde a fait que, oui, on est arrivé à un stade où on apprend par la souffrance. C'est pas comme ça qu'on peut apprendre aussi bien sans souffrir. Retirez-vous cette idée de la tête. On peut apprécier la pluie et le soleil, même si les deux ne sont pas dans la même journée. Même si on voit l'un ou l'autre, on ne les voit pas sur de longues périodes. On n'a pas besoin de se offrir, de se brûler pour savoir qu'on aime bien la chaleur, mais on ne peut pas aller mettre la main dessus pour justement se réchauffer plus rapidement. Donc,
Et la vie, c'est pareil, on n'a pas besoin de souffrir. Si on était, avec les si on ferait le monde, je suis d'accord, mais voilà, plus ouverts d'esprit les uns envers les autres, de compassion, nous n'aurions pas besoin de cette souffrance. Donc sortez-vous l'idée que vous avez besoin de souffrir. Parce que en restant dans cette idée, vous allez encore attirer des leçons karmiques, douloureuses. Dites-vous simplement avec une phrase mentale que vous vous répétez. Je souhaite apprendre mes leçons, vivre ma vie sans souffrance, sans douleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça voudrait dire que vous n'aurez pas besoin de souffrir à l'excès. La décision. La décision vous revient. Les décisions vous reviennent toujours. Votre libre arbitre, qu'il soit biaisé par vos blessures émotionnelles, blessures d'âme ou autres, la décision d'aller mieux vient toujours de soi-même. On peut vous guider, faire tout ce qu'on veut autour de vous. La décision revient toujours à celui qui souffre de guérir, d'en prendre conscience. Donc peut-être que certains, vous avez aussi la posture du sauveur. Oui, soyez un soutien, mais ne tirez pas les gens vers le haut s'ils ne le souhaitent pas. Seulement en brillant, en vivant votre vie, votre best life. Et là, voilà, s'ils veulent s'en sortir, ils vous rejoindront. S'ils ont besoin d'un soutien, ils vous le demanderont. Vous n'avez pas besoin de materner ou autre. Sortez de cette posture de sauveur. Peut-être que certains ont aussi la peur de l'inconnu, de voir ce qui va être derrière cette porte. Encore de la souffrance, une peur de la mort. La mort n'est pas une fin, c'est juste la suite. Et plus vous parcourrez, plus vous en prendrez conscience. Et justement, si vous avez peur de la mort, dites-vous que vous vivez un jour de moins. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous mouriez demain? Lancez-vous, faites ce que vous n'avez jamais voulu, puisqu'on mourra tous. Certains reviendront, d'autres iront sur d'autres plans, mais voilà, ce n'est pas une finalité. Et on saura ce qu'il y a derrière quand ce sera le moment venu. Peut-être que certains ont peur des morts aussi. Donc là-dessus, n'hésitez pas à purifier votre environnement. Du moment qu'il n'y a pas les yeux rouges, même si c'est de la fumée noire et l'autre, voilà, il n'y a pas de souci. De la fumée noire, ça peut être des âmes errantes tout simplement. Demandez-leur de s'éloigner, à vos guides de les éloigner. Pour certains, vous n'êtes peut-être passeur d'âme et ne savez pas encore tout simplement comment le faire. Et même si vous savez le faire, n'hésitez pas à appeler vos guides. Vous en avez un là, Archange Jophiel. Faites-vous confiance. Même si vous ne les voyez pas, c'est peut-être par rapport à des ressentis. Donc pareil, faites-vous confiance. Un doute, vous purifiez. Vous demandez à vos guides de nettoyer l'environnement, votre corps ou autre, vos corps, et de renvoyer ce qui n'est plus de ce plan, défunts et autres, vers la source, vers l'amour. Votre ressource, c'est le temps. Vous avez le temps, autant de temps que vous le souhaitez, pour mettre les choses en place à votre rythme. Donc si vous avez envie de procrastiner un peu, de contempler, faites-le. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, faites-le. Et n'essayez pas d'aller faire ce travail intérieur si vous ne vous sentez pas prêt. Vous le ferez peut-être plus tard, quand le moment sera venu, que vous serez en meilleure forme. Parce que peut-être que certains ont envie de continuer à faire du shadow work, travailler ses ondes, travailler avec son chaser, son runner ou autre. Oui, vivez, faites-vous plaisir, détendez-vous. Et après, voilà, faire son shadow work, c'est tout simplement vivre aussi. C'est tout simplement vivre.
en voyant qu'on est le miroir de certains, pas de tous, que certains sont là pour appuyer sur des blessures, mais pas forcément toutes les guérir dans cette vie, pas forcément avoir une réunion dans ces relations de FJ et autres. Donc prenez le temps de vous écouter, de vous reposer pour prendre les décisions. Ne vous laissez pas presser par les autres. Surtout. Voilà. Bien attention. Ne laissez pas les autres vous presser. Quelles que soient les décisions que vous devez prendre. Ce sont vos décisions. Vous devez prendre le temps de les mûrir, de les réfléchir. Ayez la foi. Ayez la foi que tout est passager. Aussi bien ce qui est bon que ce qui est mauvais. Après la pluie vient le soleil. Les deux sont bons. Après les problèmes, vient les résolutions. Donc sachez apprécier les moments de paix et accepter que ça va s'arranger. Croyez que ça va s'arranger. Il y a un moment, on voit le bout du tunnel. Et que vous n'êtes pas seul, mais accompagné. Même si vous ne le voyez pas. Vous êtes accompagné, guidé. La preuve, vous êtes arrivé ici. Et vous devez sûrement regarder d'autres aussi. Donc voilà, c'est que les messages, vous les cherchez, vous les avez, vous êtes accompagné, guidé. Faites-vous confiance. Personne ne vous flagellera. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. De l'autre côté, on ne va pas vous envoyer en enfer. Vous aurez une rétrospective de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez à apprendre. Après, voilà, si vous faites des choses négatives, dans une prochaine vie, peut-être que les âmes qui étaient en face, vous les feront payer. Ils auront le choix de vous accorder le pardon ou de vous le faire payer aussi. Voilà. Mais vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, de vous dire que je n'ai pas été à la hauteur, j'ai blessé. Bah oui, vous avez créé un karma, mais ça ne veut pas dire qu'il sera forcément négatif. Peut-être que vous ne faisiez que le payer d'une vie passée. Peut-être que, voilà, tout simplement, on vous l'a fait payer d'une vie passée. La personne aurait pu avoir de la compassion à ce moment-là, de l'amour et ne pas vous le rendre. Certains décident de rester le bourreau ou autre, mais ne vous en voulez pas, vous n'irez pas en enfer. L'enfer n'existe pas. Vous avez la guidance des 9 cercles de l'enfermement, si vous voulez, que j'ai déjà fait. Je vous invite à aller jeter un œil. Voilà l'enfermement. L'enfermement, c'est quand on s'enferme nous-mêmes. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'enfer. Être en colère, bah vous avez le droit d'être en colère, d'être frustré, de ne pas avoir ce que vous voulez, d'avoir mis tant d'efforts dans certaines situations et autres. C'est votre droit, c'est pas pour autant que vous êtes mauvais, hein. C'est pas pour autant que vous êtes spirituel. Par contre, si vous arrivez dans la violence envers vous-même ou autre, là, voilà. Et le fait d'avoir de la colère qui perdure, là, il faut faire du travail, trouver l'origine. Qu'est-ce qui a entraîné cette frustration? Cette perte de temps que vous avez accordée à certaines personnes, certaines choses? Exprimez-la, libérez-la. Ça va vous faire du bien à votre plexus, à votre sommeil aussi. Et après, pouvoir tourner la page. Pardonnez avant, pour vous-même, vous libérer. Ne plus laisser aussi ces mêmes personnes agir comme ils l'ont fait. Posez vos limites, mais ce n'est pas mauvais. La spiritualité, ce n'est pas être dans le monde des bisounours. À dire oui, oui, tombe la deuxième joue. Non. C'est tu m'as marché sur le pied, ne le fais pas la deuxième fois. Attention à votre ancrage, à votre chakra du cœur. La colère peut venir du cœur parce qu'on a blessé votre cœur. Ce qui fait que vous avez pu être désancré pour certains. Que vous l'êtes encore. Alors, aliments et ouverture, déblocage du chakra. Premier. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Aliments, déblocage, aliments du chakra du cœur, ouverture. Numéro 1, s'il vous plaît.
Peut-être que certains, le groupe numéro 3, pourrait avoir des messages pour vous. Voilà. Chakra du cœur, aligné, ouvert, purifié, protégé. Voilà. Ouverture, réalignement des 3 chakras, racines, pour mon groupe numéro 3, ceux se situant sous vos pieds. Voilà. Ouverture à 100%, reconnexion. Ça vous permet de mieux évacuer ce qui est négatif. Si vous sentez des choses dans les jambes, c'est normal. Reconnexion, purification, protection. Voilà. Nettoyage des énergies négatives. Merci beaucoup pour mon groupe numéro 1. Voilà. Ça devrait permettre une meilleure stabilité, ancrage pour vous d'être dans le présent. Le jeu. Prenez la vie comme un jeu. Un jeu où vous êtes acteur de votre vie, actrice de votre vie. Donc, prenez la vie avec rigolade. Peut-être certains allaient faire des tours de calèche, mettre de la musique, de la danse, mais ne laissez pas les autres. Dirigez votre vie. Guidez votre vie. Une guidance aussi. Dirigez votre vie. Reprenez les rênes de votre vie. Peut-être que les chevaux, pour vous, sont très parlants. Les boucliers ou des formes de protection peuvent être régulièrement mises devant vos yeux. Donc là, nous avons le jeu, nous avons Krishna, je crois. Krishna ou Rama. Peut-être que c'est des histoires qui pourraient vous parler, puisque justement, les FJ et flammes jumelles datent depuis la nuit des temps. Vous pouvez en trouver dans beaucoup de cultes, ou ce qu'ils ne sont pas monothéistes. Dans l'hindouisme, vous avez beaucoup de divinités qui fonctionnent toujours par deux et qui ont été souvent séparées de leur moitié, pour être intéressant pour vous d'aller vous renseigner. Dans l'Égypte aussi, les divinités fonctionnent toujours par deux. Donc, peut-être que ça pourrait être inspirant pour vous. Le renouveau. Le renouveau, pour certains, est peut-être une nouvelle famille. La recomposition d'une famille. Donc, acceptez ce qui vient avec vous. Et même si vous avez des enfants, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas refaire votre vie. Au contraire, voilà, vous allez pouvoir continuer et donner un environnement plus sain pour vous et vos enfants. Avec des valeurs qui sont plus en adéquation avec les vôtres. Donc voilà, mais c'est pas parce que voilà, vous avez un passé et des enfants que les gens vont vous juger, surtout aujourd'hui. Ça aurait été il y a 20, 30 ans, oui, maintenant non. Mais voilà, ne vous fermez pas à l'amour parce que vous avez justement vos passés, des enfants. Ça arrivera vers vous, certains très rapidement. Voilà, faites-vous confiance. Après, ça ne veut pas dire que ce sera forcément une relation amoureuse. Mais laissez les gens entrer dans votre vie. Et je suis tel que Dieu m'a créé, tel que la vie vous a créé. Vos ancêtres, votre famille, qui vous a donné vie. Vous êtes un ensemble qui est fait pour évoluer. Le ciel tout entier est en toi. Chaque feuille qui tombe donne vie en toi. Chaque oiseau qui n'a jamais chanté chantera en toi. Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi. Tout a impermanence, tout fonctionne par cycle. Sachez profiter de chaque instant. Un ciel bleu, un ciel nuageux, un ciel gris. Pareil pour les feuilles, les oiseaux et les fleurs.
Prenez le temps d'apprécier chacune de ces choses. Quand est-ce que vous l'avez fait la dernière fois? Posez-vous la question. Pourquoi ne pas le faire? Moi, j'aime beaucoup aller prendre un café entouré de moineaux qui chantent. Aller chercher la baguette, les nourrir, ils viennent naturellement. Et ça permet de profiter de la vie, de se détendre. Pour certains, ça peut être un animal de compagnie. Sortez avec lui, allez vous poser quelque part. Je vais faire une ronron thérapie avec vos chats. Peut-être que certains, c'est parce qu'ils ont des animaux, se disent ils ne pourront pas accepter. Vous rencontrerez des personnes qui les accepteront, tout simplement. N'ayez pas peur. Et s'ils ne les acceptent pas, c'est peut-être qu'ils n'ont tout simplement rien à faire dans votre vie. Les animaux ont une bonne intuition. S'ils n'aiment pas une personne, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Si la personne a peur des animaux, à elle de se réconcilier, de dépasser cette peur, si elle veut être avec vous. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Il n'est de volonté que la vôtre. Dieu, c'est dit par eux pour moi. Donc une culture, une religion est bien. À prendre avec des pincettes. Ne pas être une autorité suprême. Il est peut-être temps de sortir de là. Surtout que nous savons au jour d'aujourd'hui que tous les livres de culte ont été transformés par l'homme pour dominer l'être. Par l'être pour... Non, par l'homme. Même pas la femme. Par l'homme pour justement soumettre. Donc il n'est de volonté que celle de vous. Connectez-vous et plus vous aurez de connexion avec le divin, la source, l'amour. Mais voilà, les livres de culte devraient simplement être une bibliothèque. Après, c'est mon avis personnel, on est sur une guidance. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez passer à autre chose. Mais voilà, l'histoire a toujours écrit par les vainqueurs et les religions n'en font pas exempt. Quand tu as appris à décider avec ton cœur, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela se fait sans effort, et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. Dieu ne punit pas. L'amour ne punit pas. Il est tout-puissant par l'amour qui fait ressentir et qu'il dégage, tout simplement. Ceux qui le savent, donc qui ont touché vraiment cette grâce divine, le savent. Il n'est pas violent, il n'est simplement amour. Nul ne peut le trahir. Et ceux qui en doutent, je les invite justement à faire des méditations dans les mémoires akashiques pour aller voir la descente des anges, de Lucifer et autres. Et vous verrez que l'amour que vous ressentirez à ce moment-là, vous comprendrez que non, il ne peut y avoir de trahison. Que non, il ne peut y avoir de punition. Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas vous toucher, mais il peut encore vous influencer. Quand il peut encore vous influencer, vous mettre sur la défensive, vous bloquer, c'est qu'il y a une guérison à se faire. À accepter de voir qu'on a une blessure. Tout ton passé a disparu. Sauf sa beauté, il n'en reste rien, sauf une bénédiction. Les blessures du passé vous ont permis de faire le ménage de ce que vous vouliez et ce que vous ne voulez plus. Donc, acceptez-vous. Pardonnez-vous d'avoir supporté, accepté ces choses qui vous ont permis aujourd'hui de ne plus les accepter, de grandir. N'oubliez pas de vous remercier, de vous pardonner votre ancien vous et ensuite de vous remercier d'avoir grandi, d'être sorti. Soyez toujours doux avec vous et n'oubliez jamais de vous remercier, de vous pardonner ce que vous pouvez. Pardonner. Alors peut-être que les personnes ne sont plus là, celles qui vous ont fait souffrir. Mais vous pardonnez parce que vous ne pouviez pas à ce moment-là quitter ces situations, obligé de les subir. Donc vous pardonnez votre vous de ce moment-là et après vous félicitez de la personne que vous êtes devenue, qui a accepté de grandir, de quitter, de se faire confiance. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru.
Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Sois reconnaissant envers toi-même si tu n'arrives pas à être reconnaissant envers la vie déjà. Ce serait déjà un grand pas pour toi et la suite viendra. Libère ta voix. Tu es le porte-parole d'une nouvelle vibration sur Terre. Alors pour cela, libère ta capacité d'expression. Prise de parole en public, écriture, chant. Ta voix a besoin d'être entendue. Ton essence a besoin d'être exprimée et partagée librement. Voilà pour vous, mes belles plumes. Libérez votre expression, quelle que soit la forme que vous voulez lui donner. Faites-vous confiance et ne soyez pas dans l'acharnement. Voilà. Certaines choses, voilà, vont demander peut-être un peu de patience, de compassion envers soi-même pour être mis dans la matière. Mais faites-vous confiance. Racontez votre histoire, contez votre histoire, contez ce que vous avez à dire. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. Moi, je vous invite à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 1. Bienvenue à vous mes belles plumes du groupe numéro 2, qui avez choisi Archange Marie, miracle et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Pardonner, ça ne veut pas dire forcément accepter le retour de situations, de personnes. Ça veut dire s'en libérer. Se pardonner aussi à soi-même. De ne avoir toléré l'intolérable. Si vous êtes en situation de FJ, entre autres, voilà, pardonnez que l'autre vous a fait souffrir. Mais même sans être dans ces relations-là, voilà, vous avez accepté d'être maltraité. Donc, pardonnez-vous. Avec le recul, vous verrez qu'au final, vous vous traitiez pas beaucoup mieux que ce que les autres vous ont traité en face. Donc voilà. Sachez pardonner vous-même et les autres. C'est très important, surtout pour vous libérer. J'ai fait une méditation pour couper les liens avec l'archange Saint-Michel, si le cœur vous en dit que vous en avez besoin, une fois que vous avez fait ce pardon. Où se trouve ta réponse? La réponse ne se trouve pas ailleurs qu'en soi-même. Par contre, pour ça, ça demande parfois de prendre du recul, de la hauteur, des lieux différents, de changer ses habitudes pour savoir écouter son cœur, comprendre ce qu'on a besoin, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait nous épanouir, plus que les désirs éphémères, ceux qui nous nourrissent sur la durée. Le plaisir instantané, éphémère, lui est juste le mental. Celui qui dure, qui vous passionne, qui vous permet de vous lever et de vous faire aller faire vos activités, travail et autres, lui est aligné à votre cœur. Est-ce que c'est juste aller retrouver des personnes alors que tout l'environnement professionnel pour certains vous ennuie? Posez-vous les questions. Vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas là pour sauver les autres, vous êtes là pour vous épanouir. La réponse, elle est en vous. Vous êtes votre seule limitation. Il est facile de trouver des excuses pour ne pas quitter cette situation parce qu'elle est juste bien. De se dire, je ne mérite pas mieux. On doit être en joie dans la vie. Avec des hauts et des bas, mais avoir plus de hauts que de bas. Toujours. Se dire, oui, mais ça c'est le mental. Le mental trouvera toujours des excuses. Je ne me battrai pas avec vous là-dessus. La peur du changement. Ah bah oui, hein, tout changement fait peur. Surtout qu'on ne sait pas forcément où ça va nous emmener. Ça ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain pour aller au fin fond de on ne sait où. Ça veut dire mettre les choses en place. Parce que quand on change, on a envie de changer d'environnement, de personnes,
qu'on côtoie, de lieux, de travail. Voilà. Et ça peut faire peur. Mais là, vous vous désalignez. Et vous ne rencontrez pas vos âmes sœurs, vos familles d'âmes. N'en recevez pas vos bénédictions. Si vous bloquez continuellement dans des situations, dans des lieux, c'est tout simplement parce que vous avez peur, vous accrochez au passé, parce qu'il vous sécurise, même sans être épanouissant. Ce n'est pas un mal, on passe tous par là à un moment ou à un autre. Surtout, ne vous jugez pas. La peur du changement, c'est naturel. Je le prends personnellement. Non. Les choses qui sont aux autres sont aux autres. La vie des autres est aux autres. Ne le prenez pas personnellement. Ils vous jugent selon leur avis, selon leurs expériences de vie. Certains, voilà, pour vous retenir, avec la jolie araignée. Oui, tu ne peux pas, tu ne feras pas, tu ne mérites pas. Peut-être des blessures de l'enfance, peut-être un environnement qui vous bloque encore pour certains. On ne vous a jamais valorisé, jamais dit tout ce que vous savez faire. Quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, mais vous avez forcément eu des réussites. C'est juste que les gens ne vous les ont pas valorisées. Donc prenez conscience de ça. Vous êtes des personnes merveilleuses qui n'avaient pas besoin d'être forcément dans la compétition. Nettoyage du premier, deuxième, troisième chakra pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Dégagement de toute entité négative pour mes plumes du groupe numéro 2. Ici et maintenant, que tout ceci soit renvoyé à la source, parce que c'est écrit. Je demande un dégagement total de toute entité négative et une réparation de leur corps énergétique pour mon groupe numéro 2, ainsi qu'un réalignement de tout leur corps, avec sur le corps énergétique des 6 corps, et dégagement, réparation, réajustement, ouverture du chakra du plexus, alignement avec le chakra du cœur, ainsi que chakra du troisième œil, ouverture du second chakra, déblocage de tout lien qui bloque, renvoi à la source, ici et maintenant, parce que c'est écrit. Ouverture des mémoires akashiques, fermeture des portails et vortex négatifs pour mon groupe numéro 2. Déblocage de tout ce qui les retient en contrat lié au passé, vie passée qui n'ont pu être clôturées, ici et maintenant, pour mes belles plumes du groupe numéro 2. Nettoyage des mémoires cellulaires pour les belles plumes du groupe numéro 2, parce que c'est écrit. Oh. Donc un petit nettoyage vite fait, après voilà, on est sur du général, ça devrait alléger un peu. Après voilà, allez voir vos mémoires passées, peut-être du transgénérationnel pour certains, aussi aller plonger en profondeur. Là on a juste débloqué la surface, ça va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes sur votre route. Quelques déblocages pour certains. Certains, le nettoyage a été fait plus profondément, vous avez pu le ressentir. Donc voilà. Donc prenez pas personnellement. Puisque voilà, même si le nettoyage se fait énergétiquement, après il y a aussi un petit travail mental à faire. Donc pour tout ce qui va être blessure émotionnelle.
Et tout ce qui est entité négative est reparti. Ne vous inquiétez pas. Changer, ce n'est pas mourir. C'est un nouveau départ avec plus d'expérience. Puisque voilà, vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie à être une simple chenille et qu'aujourd'hui, vous devenez un joli papillon. Vous avez changé. Donc voilà, non, vous n'allez pas mourir. Non, vous n'allez pas repartir sans rien. Peut-être que beaucoup moins. Parce que quitter des situations doit permettre des fois de laisser des choses derrière. Une situation financière, une maison ou autre, pour s'alléger, pour aller vers autre chose, de plus grand, de plus abondant, en bien-être, en bonheur, en joie, qui pourra vous attirer peut-être, pour certains, une plus grande richesse, une richesse de cœur. Parce que l'argent participe au bonheur. Quand il est devenu votre bonheur, c'est qu'au final, il y a un grand vide en vous. Donc n'ayez pas peur. Oui, ça fait peur de changer. Oui, ça fait peur de tout abandonner. Beaucoup de choses. Après, voilà, comme je vous dis, on ne fait pas du jour au lendemain. Mais c'est pour du mieux. Retrouver un épanouissement personnel. Votre ressource, ça va être la nourriture. Apprenez à manger sereinement. Le temps de manger. Un repas. Quand il est partagé, il faut prendre le temps. Justement, ça doit être un moment de détente, d'échange, cordial, pas de dispute. C'est quel rapport vous avez justement avec vos repas? Ou qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette, pour certains peut-être, déjà. Mais le repas est un moment convivial, où ce qu'on aime vivre, échanger, pas forcément s'ennuyer, régler les soucis, pareil avec vos enfants. Ne prenez pas le repas pour parler des soucis, plutôt pour, voilà, avoir de bons moments. Les soucis, réglez-les avant ou après, mais pas pendant, c'est pas la période. Après, la digestion va être difficile. Vous allez arriver sur des personnes qui vont justement recoller ces moments de repas, c'est pas agréable, donc pas forcément en profiter. La nourriture n'est pas agréable. Peut-être aussi que c'est vous qui l'avez vécu. Non. Le repas, quel qu'il soit, mérite d'être partagé dans de bonnes énergies avec de bonnes intentions. Qu'il y ait des malentendus, c'est parfait, mais on les règle avant ou après. Même avec une bouteille d'eau, ça atténuera les choses, mais non. Ne laissez pas justement quelque chose comme ça qui va impacter, se dire oui, le repas est le moment de régler les comptes. Ça causerait des ulcères, des problèmes d'estomac et autres, et au final, un dégoût pour la nourriture. On va régler ça vite fait, on va manger vite fait, parce que voilà, une image désagréable de la nourriture, de ce moment. Donc voilà, sachez manger dans une ambiance calme, apaisée. Peut-être que vous ne l'avez jamais eu. Peut-être que voilà, vous en avez besoin. Et que voilà, le moment de se nourrir est un moment qui doit être calme. Pas forcément silencieux, mais d'échange cordial. Pas de dispute, pas de silence, pas de malentendu. Ou si malentendu il y a, le régler. Vous en êtes capable. Faites confiance à votre autorité, votre affirmation. Vous pouvez amener du changement, justement, en arrivant sur la discussion, vous renseignant sur les sujets que vous souhaitez aborder avec vos moitiés, avec vos proches. Une fois que vous aurez plus de connaissances dessus, vous pourrez les partager. Ayez confiance. Certains, vous avez déjà les connaissances de différents domaines. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer. D'affirmer. Surtout si vous êtes chez vous. Affirmez-vous. Mettez l'autorité. La nature.
avec le coquelicot, la passion. N'hésitez pas à vous aérer l'esprit quand les autres vous gonflent. Sortir ou crier dans un oreiller n'a jamais fait de mal, hein. Mettre la musique à fond et hurler peut faire du bien, peut aérer. Retrouver le calme de la nature pour acquérir. Trouver le calme intérieur, oui, mais exprimer d'abord tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc voilà. La nature peut vous inspirer le calme. Vous faire retrouver un calme que vous n'allez pas forcément avoir partout. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour justement libérer toute cette tension qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. À travers des paroles, des gestes. Peut-être se défouler une bonne fois pour toutes contre un punching ball, un arbre ou autre. Bon, après, attention aux mains. Mais voilà, ne gardez pas cette tension et cette colère en vous. Et tout simplement, des fois, une simple marche dans la nature fait beaucoup de bien, rapaise les cœurs, pour ensuite arriver sur des discussions et mieux digérer aussi. La marche fait du bien. Mais aussi regagner confiance, apaiser les tensions. Une fois qu'on s'est aéré l'esprit, on peut aborder des sujets compliqués plus facilement. Sachez mettre pause aussi, quand vous voyez que la discussion part trop loin, pour prendre le temps de vous aérer. L'imitation. On imite inconsciemment ce qu'on nous a enseigné. Donc ça, il ne faut pas juger. Et inconsciemment, les enfants reproduisent ce qu'on fait, aussi bien en bon qu'en mauvais. Donc attention, si vous passez beaucoup de temps sur un téléphone ou autre, peut-être que vos enfants le font aussi. Et derrière, on leur dit trop de temps. Voilà, attention. Que ce soit les vôtres ou pas les vôtres. Ne jugez pas les enfants qui passent trop de temps sur un écran. Ils ne font que reproduire ce qu'ils voient autour d'eux. Par contre, voilà. Certains, c'est un peu conflictuel parce que c'est du transgénérationnel. Vous avez des schémas que vous a transmis qui ne sont pas forcément négatifs. Après, voilà, il ne faut pas les juger. Ils ont fait avec les outils et la vie qu'ils ont. Mais vous avez le moyen de travailler ce transgénérationnel, de ne pas reproduire ces schémas. Attention de ne pas tomber trop dans le laxisme aussi. Sachez trouver le bon équilibre, faire de son mieux et ne pas se juger. Accepter qu'on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Vivre totalement. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ne partez pas dans l'extrême. Sachez trouver l'équilibre. C'est partir dans les extrêmes, c'est mauvais, quel qu'il soit. Surtout quand c'est pas dans les bonnes situations. Donc, ne soyez pas en surprotection, mais ne dévoilez pas qui vous êtes totalement. Vous seriez arrêté pour atteinte à la pudeur. Sauf dans certains lieux. Peut-être que certains ont envie d'aller justement se mettre au tir à l'arc, au sport de combat. D'autres peut-être aller profiter de camps de nudistes. Lancez-vous, mais dans les lieux adéquats. Voilà, de façon à ne pas blesser, infirmer les autres. Peut-être que voilà. Mais surtout, dans vos comportements, soyez alignés à vous-même. Ne passez pas d'un extrême à l'autre. Agir. Réfléchir avant d'agir. Une bonne nuit de repos permet justement d'avoir les idées claires avant d'agir. Attention aux impulsions. Être trop impulsif. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir, de tout quitter, de tout envoyer ou de vous engager aussi. Un temps de réflexion peut être nécessaire. Donc, voilà. Attention avant d'agir. Quels que soient vos engagements. Être H24 dans une situation avec des personnes qui vont vous pousser à faire des choses alors que vous ne les voulez pas, vous allez vous dire « Ah bah oui, j'ai envie ». Oui, alors que vous vouliez tout simplement pas. Donc voilà. Sachez vous isoler pour réfléchir, prendre le temps
de réfléchir avant d'agir. Tout acte a une conséquence. Vous ne saurez pas quelle conséquence elle a. Mais si elle est bonne pour vous, vous le saurez après une période de réflexion. Seul, sans influence. L'amour m'a créé à son image. Si vous êtes créé à l'image de l'amour, vous êtes amour. Tu es l'œuvre de l'amour et son œuvre est aimante et entièrement digne d'amour. C'est ce qu'un être doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. Donc, si on est amour dans son cœur, on résonne l'amour, on diffuse de l'amour à ceux qui méritent de l'amour. Et on sait quitter et mettre des limites. Mettre des limites saines qui blessent notre cœur, c'est dans l'amour. Cette journée appartient à l'amour. Je ne craindrai rien. Si tu sais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, avoir peur est impossible. Savoir qui marche avec vos côtés. Si vous ne pouvez pas avoir confiance sur les personnes qui sont à vos côtés, il est peut-être temps justement d'en changer. Être tout le temps sur la défensive, dans le désarroi ou autre, dans la peur de la trahison de l'autre, c'est que voilà, il est peut-être temps de passer à autre chose, faire autre chose. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole d'amour. La véritable prière ne doit pas être une supplication, demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. La prière vient du cœur, avec les mots du cœur, avec vos propres mots. Avec l'archange Marie, vous avez accès, de toute façon comme tout le monde, à n'importe quelle énergie bienveillante. À vous de l'appeler, celle qui vous tente, celle que vous voyez. Donc faites-vous confiance. Ce n'est pas réservé à un tel parce qu'il est de cette religion ou de cette croyance. Non, faites appel, ils répondront. Les limites ne sont que sur notre plan, pas dans leur plan à eux, supérieur. Eux raisonnent amour. Une demande, ils y répondront autant qu'ils le peuvent, même si vous ne faites pas partie de leur croyance, tout simplement. Ne vous limitez pas. Je vous dis, il n'y a que sur notre plan qu'ils ont divisé. Et une prière, voilà, n'a pas forcément besoin d'être dans une langue spécifique, avec des mots spécifiques. Peut-être qu'à un moment où, oui, pour vous, vous en aurez besoin, mais faites-vous confiance. Laissez-vous inspirer par votre cœur. Et pas dans la supplication, dans la demande. Et n'hésitez pas à prier aussi pour vous, pour les autres. Si vous voulez quitter des personnes que vous vous sentez mal, demandez à ce que ces personnes rencontrent les bonnes personnes, tout simplement. Envoyez-leur de l'amour, à ce que de l'amour leur soit envoyé, pour vous et pour eux. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Et pour finir, pose tes limites. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Posez vos limites. Voilà pour vous mes belles plumes. J'espère que ceci vous a parlé, a résonné avec vous. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes qui avez fait le choix numéro 3. Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Tout comme vous avez choisi ce groupe, faites-vous confiance.
à vos ressentis, vos intuitions. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Quand on change en soi, on change souvent sa vie aussi. Quand on fait un travail sur soi, on évolue, on change. Et parfois, la vie doit changer. Parfois, elle doit rester la même, parce que l'environnement évolue. Pas toujours. Donc si tu changes, ou tu as changé, voilà. Peut-être que tu as envie d'autre chose dans ta vie, de rejoindre d'autres personnes. Alors change, sois en adéquation avec ce que tu veux, si ça te parle. Et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu veux changer? Si tu veux changer pour les autres ou pour toi? Changer pour soi, oui. Changer pour les autres, non. Va chercher à l'intérieur de toi. Creuse à l'intérieur. Pose-toi les bonnes questions. Un questionnement de soi-même. Avoir des problèmes de respiration, de muscles, de dos, voilà, il est peut-être temps de recevoir les messages de ton corps. Ce sont des signes, des guides. Ton corps t'envoie les signes, les guides, qu'il est temps de changer, de passer à autre chose. Sois à l'écoute de ton corps, de ton mental qui peut être épuisé. C'est un signe. Le corps est un temple qui t'envoie beaucoup de signes. Parfois par des petits blocages au début qui peuvent s'aggraver. Donc voilà, si tu sens que tu es à l'aise dans ton corps, que ton corps est à l'aise, nulle question. Si tu n'y es pas, oui, tu dois changer. Pour toi, pas pour les autres. Je ne suis pas digne de vivre. On n'a pas ce qu'on veut dans la vie, on a ce qu'on mérite pour grandir. Oui, on mérite tous de vivre, quel que soit ce qu'on a pu faire dans la vie. Parce qu'on change, on évolue, on ne répète pas les mêmes choix, les mêmes expériences. Pas erreur, expérience. Donc oui, on mérite de vivre, quoi qu'on ait pu faire. À condition d'en avoir tiré une expérience et de ne pas refaire les mêmes choix. Surtout si cela apporte des désastres ou de la paix. Vous méritez de vivre. Voilà. Peut-être pas au même endroit. Et personne ne peut vous dire que vous ne méritez pas de vivre. On fait des erreurs dans la vie, tous, plus ou moins graves. Mais voilà, il faut savoir se pardonner. Apprendre à se pardonner. Peut-être que se renseigner sur la vie de Bouddha qui a passé du temps avec quelques personnes qui avaient commis des crimes et autres pourrait être intéressant pour vous. Qu'ils ont su trouver cette paix à l'intérieur. Mais vous méritez de vivre, de respirer, d'être heureux, puisque vivre c'est être heureux, c'est pas juste survivre. La passivité. Voilà. Ce qu'on disait. Survivre. Exister. Ne pas avoir de joie. S'étendre. Porter des chapeaux, des masques, à longueur de journée. Sans s'épanouir. C'est de la passivité, ce n'est pas vivre. C'est ce qu'on appellerait même survivre. Non, vous n'avez pas à survivre. Vous avez à vivre. À remettre de la joie. Quel que soit le passé, et quelles que soient vos expériences. Non, vous n'êtes pas fou. Vous pouvez voir, ressentir des choses et autres. Là, je vous invite justement à vous rapprocher de personnes qui sont dans le monde spirituel, qui voient, qui pratiquent. Peut-être que vous avez utilisé ces capacités à mauvais escient dans le passé. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller vers la lumière. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais certains sont en train de s'ouvrir, de voir et ressentir des choses qui peuvent faire peur. Donc, voilà. Si une entité est brumeuse, elle n'est pas forcément mauvaise.
Ça peut être des âmes errantes et autres. Demandez à ce qu'elles passent ou soient repoussées par vos guides ou autres. Si il y a un quelconque blocage, vous sentez de la négativité, vous faites appel à vos guides. Ne faites pas tout vous-même. Faites appel à des spécialistes pour du dégagement et autres. Des soins, des exercices pour certains. Mais vous n'êtes pas fou. Faites-vous confiance. Faites appel à d'autres qui vous parlent, qui vous appellent. Attention aux charlatans. Mais oui, vous développez une grande sensibilité, une grande acuité, que ce soit par des voix, par la vision. Non. Et plus vous vibrez haut, vous allez vibrer haut, plus vous allez les voir, plus vous allez les ressentir. Et demanderez justement à ce qu'ils soient écartés. Au fur et à mesure, vous les percevrez de moins en moins, les négatifs, parce que votre lumière va briller. Vos ressources. L'intention. Mettez des intentions pour les repousser. Pas pour ne plus les voir. Pas pour qu'ils ne soient plus là. Pour qu'ils soient renvoyés à la source. L'intention. Le pouvoir de la pensée. La pensée est génératrice de beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine. Que ce soit les symboles géométriques, la parole, la pensée, l'intention. Voilà. Donc si vous vous dites je vais mal, l'intention est négative, vous allez attirer les entités négatives. Si vous positivez, vous allez les repousser. Si vous vous dites je suis plus puissant, vous allez les repousser, allez les vaincre. Certains peuvent être tout simplement vos démons. Là, il est temps de les aimer pour les absorber et les diluer dans votre corps. C'est vos peurs qui prennent une forme qui vous disent qu'il est temps. Vous avez dépassé des étapes. N'hésitez pas à vous faire accompagner. L'archange qui vient pour vous. L'archange Raphaël. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir les situations présentes et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Et comme je vous disais, absorbé par ces démons avec amour pour guérir, parce que vous avez guéri des blessures. Le pardon, sachez, est une main tendre pour vous. De vous pardonner, pas juste avec les paroles, de cesser de vous culpabiliser, de vous regarder dans une glace et vous dire que vous avez fait des choses à une époque, que vous ne les ferez plus, que vous avez pu blesser, que c'était comme ça que ça devait être, tout simplement. Et vous délester, vous pardonner. Peut-être pour certains, faire appel à des thérapeutes de libération émotionnelle. Demandez à la source de vous pardonner, de vous aider à vous pardonner. Le partage. En vous pardonnant. En pardonnant les autres, ceux qui vous ont fait du mal. Ils n'auront plus d'emprise sur vous. Aussi bien énergétique, mental. Parfois, on est son propre bourreau. En refusant de pardonner, on donne un pouvoir aux autres. On partage cette faiblesse, ces douleurs. Donc, laissez au passé ce qui est au passé, ce qui ne peut être changé. Pardonnez-vous d'avoir agi, réagi comme ça, pour ne plus laisser aux autres d'avoir d'emprise sur vous. Et rencontrer de nouvelles personnes. Puisque vous brillerez, vous serez plus en joie, vous attirerez de nouvelles personnes qui vont vous aider à avancer, à pardonner, à partager. L'échec. Il n'y a jamais d'échec. N'oubliez pas, la pensée est génératrice d'énergie. On n'a pas échoué. On a tiré une expérience qui nous a mis dans une case. Donc,
Voilà. C'était une expérience, bonne ou négative. Elle peut vous avoir enfermé, culpabilisé, vous-même. Il y a un problème avec le chakra de la gorge. Pour mon groupe numéro 3. Chakra cœur et chakra gorge. Équilibrage, s'il vous plaît. Ouverture, déblocage, nettoyage du chakra gorge et du chakra cœur. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Purification. Peut-être pour certains, faire des nettoyages et méditations avec la flamme blanche serait très intéressant. Mais voilà. Peut-être que des échecs, des choix du passé vous ont mis dans des cases. Ouais, c'est au passé. Maintenant, il est temps de sortir de ces cases. Vous ont privé de votre parole. Donc voilà, ces expériences, voilà, sont arrivées dans votre vie pour vous permettre un moment de retrouver votre cœur, votre parole. Il faut cesser le silence. La valeur. Les silences ont des valeurs différentes selon les expériences des personnes. Peut-être que le fait de ne pas vous exprimer a créé beaucoup de malentendus, d'éloignement dans vos relations. Parce que la valeur que vous avez pour des non-dits et autres n'était pas la même que ceux qui étaient en face de vous. Et que d'une certaine façon, vous avez diminué votre valeur. Vos vérités non dites, non exprimées, ont diminué votre valeur. La blessure d'injustice pour certains est de toujours de validation. Il doit y avoir la blessure de rejet aussi. Ouais. Les autres ont tendance à vous... Vous allez souvent chercher la validation des autres, inconsciemment. Ouais. Parce que vous ne l'avez pas vu. Souvent, voilà, c'est parce qu'il y avait un des deux parents, vous avez essayé de le plaire et que vous avez répété le schéma dans vos relations. Donc, faites-vous confiance. Ces échecs passés, voilà, sont là pour justement vous permettre de sortir, de les vivre comme des expériences et trouver, grandir, évoluer. Trouvez votre propre valeur, exprimez votre valeur, vos valeurs, les partager. La singularité. Voilà. Aucune valeur. Ne déterminez pas votre valeur par rapport aux autres. Pas parce qu'il y en a qui avancent plus ou moins vite qu'il faut se juger. Vous voyez peut-être que un côté, une face visible, pas tout le passage qui a été derrière. Nous avons deux hommes, deux êtres. Voilà. Les deux font pousser des arbres. Les deux sont à côté d'un arbre. Les deux ont une valeur. Les deux ont des racines. Les deux sont pareils. Par contre, les chemins sont différents. Les choix de vie ont été différents. Les batailles dans leur vie ont été différentes. Donc, n'allez pas comparer votre vie à ceux d'un autre. Vous ne savez pas ses embûches. Donc, il ne connaît pas les vôtres. Et vos chemins sont différents. Par contre, on voit qu'ils sont liés. Est-ce qu'ils devront se retrouver? Peut-être dans cette vie ou dans une autre. Mais ne vous attachez pas. Détachez-vous de cette comparaison de l'un et de l'autre, pour ceux qui sont en parcours de la vie, pour même ceux qui n'y sont pas. Mais voilà, peut-être que l'un avance plus que l'autre. Et alors? Où est le problème? Aucun des deux ne fait de l'ombre. Les deux sont sous une belle lune, qui ont des rêves qui peuvent être différents. Ils ont juste envie de pousser, de grandir. Peut-être côte à côte, peut-être ensemble. Ça, c'est pour chaque situation. Mais voilà, soyez doux avec vous-même. Continuez votre chemin. Ne vous dites pas, vous comparez pas aux autres. Voilà.
N'allez pas chercher la validation des autres. Puisque vous n'êtes pas un arbre, et même si vous en êtes un, vous n'êtes pas forcément le même arbre que les gens que vous côtoyez. Votre histoire est différente, familiale, votre vie est différente. Comment vous l'avez vécu? Chacun est différent. Donc voilà, et cette singularité fait une unicité qui vous permet de grandir, d'évoluer, de changer. Ne faites pas de l'ombre aux autres, mais ne vous faites pas de l'ombre à vous-même. Les autres ne sont pas là pour vous faire de l'ombre. Sinon, c'est qu'il est peut-être temps de travailler des choses, de bouger. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. Alors, plus que le Saint-Christ, l'Esprit Saint. Vous avez un Esprit Saint. Votre esprit est saint. Vous êtes juste connecté. Et pas qu'aujourd'hui, on est connecté tout le temps. C'est juste qu'on retrouve cette connexion, qui peut être perdue à des moments de notre vie. Et là, vous la retrouvez, tout simplement, pour accompagner, aider. Commencez par vous aider vous-même, vous guider vous-même, et ensuite, vous pourrez accompagner à ceux qui vous le demandent. La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Non, il faut voir partout l'amour, la santé, en vous-même. Considérez-vous comme sacré. Et considérez-vous comme sacré dans le sens que, voilà, vous méritez le meilleur, d'être respecté. Tout comme les gens en face méritent d'être sacrés. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. Le chant de l'amour, de l'union, de l'unicité. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Votre propre main. Et ceux qui souhaitent vous accompagner avec amour et bienveillance, qui veulent vous tirer vers le haut. Ceux qui veulent vous tirer vers le bas par amour ne méritent pas votre amour. Il n'y a pas d'autre voyage que celui de marcher avec amour. Donc la vue de l'amour est tout ce qu'il y a à voir. Le chant de l'amour est tout ce qu'il y a à entendre. La main de l'amour est tout ce qu'il y a à tenir. Il n'y a pas d'autre voyage que celui de marcher avec amour. L'amour, bienveillance. Bienveillance vient après l'amour. Parce qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir être bienveillant envers les autres. Trop de bienveillance peut être malvenu. Surtout quand il n'est pas sincère, manipulateur. D'où je vous disais, tenir les mains d'amour qui vous tirent vers le haut. Pas les mains d'amour. Une main d'amour qui va vous tirer vers le bas n'est pas une main d'amour. Elle vous demanderait plutôt un soutien et pour monter, mais ne vous tirerait pas vers le bas. Que je ne me vois pas comme étant limité. Vous êtes limité que parce que vous vous limitez vous-même. Que vous dites que vous ne méritez pas mieux. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée? Voilà. On rajouterait le vilain petit canard, le mouton noir. Maintenant que vous naissez, renaissez, il est peut-être temps de justement dévoiler qui vous êtes et de cesser de voler avec ceux qui veulent voler plus bas. Que je me souvienne de ce qu'est mon but. Enfant de la vie, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le sacré. N'oublie pas cela. En le créant, en le vivant, en l'étant. Enfant, tu es là pour apprendre. Tu crées du mieux que tu peux, avec tes outils. Ne l'oublie pas. Ton outil, c'est ta parole, ta voix, tout ce que tu souhaites. Avec amour, honnêteté envers toi-même. Et le saint. Le beau et le saint. Tout est beau, tout est sacré, selon son point de vue. Si les autres ne le voient pas comme ça, c'est eux qui ont un travail à faire. Quels que soient les signes et autres, on a tous des définitions différentes du sacré. Mais chacune mérite d'être respectée.
Certains mudras sont mal vus, certaines couleurs sont mal vues dans certains pays et autres, certaines cultures, mais elles doivent être respectées. Tout mérite, tout vient de la création, tout vient de la vie. Donc se dire que oui, tout ça c'est mauvais parce que c'est écrit, ça vient de la création, ça a été créé aussi. Et en créant quelque chose qui respecte bien sûr autrui, eh ben, est sacré au final. Différencier, voilà, le geste, l'acte, lui peut être, ne pas être sacré, mais toute création est sacrée, puisqu'elle est créée par la vie, par ce que vous souhaitez, le nom que vous souhaitez, et mérite d'être respectée, d'être libre. Voilà mes belles plumes. J'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas, un petit message quand même pour finir. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu en envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité. Continue ainsi et rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. En étant en joie, on œuvre pour la paix, l'amour. Un sourire apaise beaucoup, attire beaucoup, égaye beaucoup des personnes. Voilà. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 4, mes belles plumes du groupe numéro 4. Suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure en suivant la voix de ton cœur. Tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Le bleu est le chakra cœur. Hop là. Équilibrage du chakra cœur pour mon groupe numéro 4, s'il vous plaît. Ouverture et du chakra coronal pour mon groupe numéro 4, s'il vous plaît. Nettoyage, purification. Suivre son cœur, c'est suivre ce qui nous enflamme, qui nous anime, mais qu'on a peur d'y aller. Tout simplement. J'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. Tout en gardant une certaine sécurité de son intégrité. Mais quand j'ai peur d'y aller, le mental, lui, a peur. Surtout quand c'est du changement. Par contre, si vous sentez que vous avez envie, que ça vous pique, que ça vous réchauffe le cœur, là, c'est la voix du cœur. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Des messages, des synchronicités, et de mettre les bonnes personnes, des âmes sœurs sur ton chemin pour avancer, pour permettre d'écouter ton cœur, recevoir, mais aussi, que peux-tu te demander? Puisque Dieu est aussi, Dieu, l'univers, la vie, est aussi en toi. Ne l'oublie pas. Tu es créateur aussi, créatrice. Mettre les mains comme ça, comme quand on prie, est un mudra qui calme l'esprit, qui permet au cœur de s'exprimer, d'avoir une prière sincère avec le cœur. D'où justement on met les mains comme ça. Tous les doigts qui se poussent, qui se touchent. Donc voilà, très bon mudra qui peut calmer pour entendre son cœur, prier avec le cœur, faire les demandes de son cœur. Un lien avec un autre ou les autres. De couper des liens pour certains, ou nouer des liens sincères, moins toxiques. Donc,
Voilà, je fais demander quel lien vous devez couper. Bah, ceux qui ne nourrissent pas votre cœur, ceux qui étouffent votre cœur, ceux qui vous font travailler votre mental, qui alimentent vos peurs, alimentent, vous épuisent, vous satisfait parce que donne raison à votre mental, mais épuisent votre corps. Ou quand vous les avez vus, vous vous sentez fatigué parce que vous allez dans leur sens, pas le vôtre. Donc vous pouvez justement demander à couper ces liens. Avec l'archange Michael, j'ai justement fait une méditation pour couper ces liens. Vous en avez d'autres. Le petit bonhomme aux allumettes et autres, de couper ces liens dans la matière et énergétiquement. Peut-être que certains, vous avez des vampires énergétiques dans votre environnement, sans vous entendre, et ils n'ont pas forcément conscience. La peur du monde et de la réalité. La peur des autres. Les autres ne sont pas tous mauvais. Les autres sont là pour nous faire travailler des blessures. Une fois qu'on a appris nos leçons, on les évite. Si on continue à les revoir arriver, c'est qu'on n'a pas appris la leçon. Mais il y a beaucoup de personnes positives qui vous sont bénéfiques dans votre vie. Donc, vous ne le saurez pas avant d'aller vous tourner vers les autres. Si vous voulez rencontrer des âmes sœurs, il est temps de cesser d'avoir peur des autres. Allez à la rencontre des autres, dans les lieux où ce que vous vous sentez épanoui, pour côtoyer peut-être des personnes qui vont vous sentir à l'aise. Peut-être sortir des lieux que vous avez l'habitude de côtoyer. Ouvrez-vous au monde, le monde s'ouvrira. Vous avez suffisamment d'expérience pour voir les red flags, les drapeaux rouges, de loin. Mais ne voyez pas les autres comme tous mauvais. Tous des vampires énergétiques. Tous des narcissiques, pervers narcissiques et autres. Il y a des personnes très bien. Vous-même déjà. Et cette magnifique communauté. Un lien avec ma souffrance. Oui, cette souffrance, on l'entretient. Mais quand on veut y rester, on continue à l'entretenir. Quand on a guéri et qu'on veut y rester, c'est qu'on aime la souffrance. Et quand on a décidé de guérir, on la quitte. On passe à autre chose. Vous êtes sur un changement de rythme, hein, vous. C'est juste que, voilà, vous avez peur d'avancer. Alors que vous avez déjà guéri. C'est prendre conscience que vous vous êtes libéré, que vous avez déployé vos ailes, votre confiance en vous. Mais vous n'avez pas encore le retour dans la matière parce que vous ne sortez pas. Vous ne côtoyez pas encore les autres qui vont vous dire oui, vous êtes merveilleux, merveilleuse, oui, vous êtes une personne souriante, agréable à côtoyer. Et en restant justement dans votre coin, vous ne voyez pas tout ça et vous entretenez votre souffrance parce que vous n'avez pas les validations extérieures. Et vous la créez naturellement en vous enfermant. Ouvrez-vous à travers différentes créations, outils, manifestations. Allez dans des manifestations, des salons, des cinémas, ce qui vous met en joie. Peut-être des musées pour certains. Peut-être que vous n'aimez pas les lieux trop bondés. Mais ouvrez-vous un peu à votre rythme. Dans des lieux où il n'y a peut-être pas trop de monde, à des horaires où il n'y a pas trop de monde. Mais ouvrez-vous. Comme on disait, voilà, les musées, les galeries ne sont peut-être pas les lieux les plus fréquentés, mais qui seraient un bon début, qui pourraient vous donner l'inspiration en plus. Et vous faire vous sentir bien, en voyant des choses, des créations des autres. Vous dire, oui, vous pourriez faire ça. Peut-être vous mettre à des ateliers pour ça. La prière. Le signe de croix est très bénéfique. Il a un grand pouvoir. N'hésitez pas justement à bénir peut-être vos repas, vos lieux, vous-même, même si vous n'êtes pas assermenté par vos différentes religions.
mais à purifier. C'est une de vos ressources. Vous avez la capacité de purifier les lieux, les environnements, mais vous ne le savez pas. Rien que par votre énergie lumineuse, vous pouvez faire ça. Donc commencez déjà par chez vous. Purifiez avec votre cœur, en priant, naturellement. Vous êtes canal, vous êtes purificateur, puisque vous êtes bien plus qu'un corps physique, mais ne vous en rendez pas compte. La géométrie, dans toute sa globalité, est pour vous pourrait être très parlante, plus que la géométrie sacrée. Mais investissez-vous, peut-être faire des fleurs de vie, des arbres de vie, lancez-vous, des rosaces, voilà. Et laissez votre imagination vous porter. Commencez peut-être par des croix, des Merkaba, les séphirotes et autres. Laissez-vous porter, laissez votre inspiration. Après, oui, vous savez nettoyer les lieux. Je vous dis, rien que par votre présence. L'amour. Parce que voilà, il y a une grande force d'amour, une grande sensibilité en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez juste peur de comment les autres vont le recevoir. Donc, commencez justement par partager cet amour, cette lumière à différentes créations, en partageant votre voix, des échanges, des discussions. Et plus ça va aller, plus ça grandir. Puisque naturellement, au travers de discussions, vous allez nettoyer, purifier les gens. Donc faites-vous confiance. Soyez sincère avec vos mots, vos actes. Voilà, l'amour. Certains, voilà, je fais. Alors, voilà, l'amour. Même si vous n'avez pas la main verte, hein, vous avez de l'amour. C'est tout simplement que les plantes absorbent beaucoup de négatifs. Là-dessus, moi, par exemple, voilà, j'en ai à vivre pas très longtemps, mais à sèche, plutôt que fanées et autres, parce qu'elles absorbent beaucoup d'énergie. Donc, ce n'est pas forcément que vous n'avez pas la main verte, c'est tout simplement qu'elles absorbent. Après, voilà. En plus, avec le roi, on pourrait dire l'empereur. Peut-être que vous pourriez recevoir des messages avec la guidance de impératrice, empereur, papesse que j'ai fait. Peut-être que ça pourrait vous parler. Et voilà, tournesol, tournez-vous vers les personnes qui vont vous permettre de rayonner. Vous êtes en soleil incarné, vous. Vous êtes solaire. Connecté, solaire et parlez avec le cœur, les mots justes. Vous êtes un miracle. Bah oui, vous êtes des personnes qu'on ne voit pas souvent. C'est peut-être pour ça que vous attirez les regards et vous vous dites « les autres me jugent ». Ouais, non, c'est juste que vous attirez parce que vous êtes des personnes rayonnantes, merveilleuses, vues comme des magiciens, des personnes calmes. Voilà, entières, sans filtre. Et tout ça, voilà, les gens le voient, ils le ressentent, apprécient. Mais vous ne voyez pas toutes ces qualités. C'est merveilleux. Vous êtes vraiment des personnes de cœur. Malgré les blessures que vous avez eues, parce que là, voilà, ça a été découpé, vous n'êtes pas dans la rancune. Les miracles se voient dans la lumière. Donc, mettez votre lumière. En plus, voilà. Voilà. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. En plus, voilà, je fais là. J'adore. Sous sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour. L'amour, on peut avoir de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester dans une relation quand elle ne s'épanouit plus. Quand on n'a plus envie d'y être, on vit et après ça fonctionne par cycle. Peut-être qu'à un moment il y a de l'amour et qu'aujourd'hui il n'en a plus. Se choisir, ça ne veut pas dire ne pas aimer la personne. Ça veut juste dire qu'on a envie de vivre autre chose, de plus passionné, moins plan-plan. Qui que tu rencontres, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, tu te verras toi-même comme tu le traites. Tu te traiteras toi-même. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou que tu te perdras. Si l'autre est trop plan-plan, vous vous y trouvez pas, ou l'autre est tout trop exubérant, il est peut-être temps de trouver le compromis entre les deux, ou de passer à autre chose. Mais arriver au compromis et à la discussion, que chacun y trouve son bonheur, sa joie, sa paix. Voilà.
Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Pareil, toutes les rencontres qu'on fait ne sont pas là pour nous faire travailler. Certaines sont là juste pour qu'on vive, s'épanouisse. Vous ne pouvez pas rencontrer tout le monde et vous dire oui, j'ai aussi ses défauts. Ça ne marche pas comme ça, hein. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est admettre que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait n'a pas eu lieu. Que l'autre t'a fait n'a pas eu lieu. Oui, si vous avez supposé que l'autre a fait quelque chose, que vous n'avez pas de preuve, et qu'une tierce vous l'a dit, mais allez chercher la vérité. Allez chercher la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas saines autour de vous. Donc, allez chercher la vérité. En plus, la bougie qui bouge. Donc, ne laissez pas les on-dit des autres. Allez chercher la vérité. Votre vérité. Le meilleur moyen d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est d'aller confronter les personnes. Ça peut être blessant. Ok. Mais au moins, les malentendus sont dissipés. Si ça a eu lieu, à vous de voir ce que vous voulez. Mais si ça n'a pas eu lieu, à voir si vous devez toujours faire confiance aux personnes. Quel que soit le résultat, vous aurez des messages et une résolution, plutôt que de triturer le mental. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Message de l'au-delà. Je suis près de toi, la mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi, et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis parti et entrevois le jour où nous nous reverrons. Certains vous avez accompagné de défunts, d'ancêtres. Archange Azraël. Annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe, ainsi que l'archange Métatron et Azraël pour t'accompagner si tu souhaites aller dans les mémoires akashiques. Et défi d'âme. Ton âme a choisi avant de s'incarner en toi d'explorer, de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation. Parce que vous êtes capable de la surmonter. Pas forcément seul, puisqu'en plus, on a quand même l'énergie des âmes sœurs. Peut-être tout simplement pour retrouver tes âmes sœurs, tes familles d'âmes. Donc voilà pour vous mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes.